Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à calculer le carré d'un nombre. Alors, on commence avec la définition. On appelle carré d'un nombre le produit de ce nombre par lui-même. Donc, le carré d'un nombre A, c'est en fait A fois A, et on le note A au carré, ça on le lit A au carré, c'est-à-dire le A avec un petit 2 au-dessus. Ça se lit A au carré. Alors, on va faire 3 exemples. Le carré de 5, on l'obtient en calculant, d'après la définition, 5 fois 5. Ça se note 5 au carré, avec un petit 2, et 5 fois 5, ça fait 25. Donc 5 au carré est égal à 25. Je vais faire la même chose maintenant avec le carré de moins 2. Le carré de moins 2, il s'obtient en calculant moins 2 fois moins 2. Alors, avec ce que vous avez vu sur la multiplication nombres relatifs, vous savez qu'un nombre négatif fois un nombre négatif, je vais obtenir un résultat positif. Et 2 fois 2, ça fait 4. Donc, moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Autrement dit, moins 2 au carré est égal à 4. Alors, vous voyez qu'ici, on a mis des parenthèses. Les parenthèses, elles sont obligatoires ici. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que si je ne mets pas les parenthèses, que j'écris moins 2 au carré sans les parenthèses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est au carré, ce n'est que le 2. Autrement dit, moins 2 au carré, si je ne mets pas les parenthèses, c'est moins 2 fois 2. Et moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Là, ça donne un résultat négatif. Donc, il faut bien faire attention. Moins 2 au carré sans les parenthèses et moins 2 au carré avec des parenthèses, ça n'est pas la même chose. Donc, si vous voulez que ce soit moins 2 qui soit au carré, c'est-à-dire le 2 avec le signe, il faut absolument mettre des parenthèses pour désigner que c'est tout ce qu'il y a dans la parenthèse qui est au carré, c'est-à-dire qui est répété 2 fois dans la multiplication. Et du coup, on obtient un résultat positif. Vous remarquez du coup que le carré d'un nombre négatif, ça va donner un nombre positif, et le carré d'un nombre positif, ça donne aussi un nombre positif. Donc là, on voit que quand je calcule le carré d'un nombre, positif ou négatif, ça donne un résultat positif dans les deux cas, à cause de la règle des signes. Vous vous rappelez la règle des signes, si je multiplie deux nombres de même signe, eh bien, mon résultat sera toujours positif. Donc du coup, le carré donnera toujours un résultat positif. Alors, je continue maintenant avec le carré de 3,4. Je l'obtiens en faisant 3,4 fois 3,4. Ça, je vais l'écrire 3,4 au carré, et ça fait 11,56. Alors, en réalité, on peut faire le lien entre le carré d'un nombre et l'aire d'un carré dont je connais la longueur du côté. Par exemple, premier carré qui est ici, je trace un carré dont le côté mesure 3 cm. Vous avez appris à calculer son aire. Je vais faire côté fois côté, autrement dit 3 fois 3, ça fait 9. Donc ici, finalement, l'aire d'un carré, eh bien, c'est le carré de son côté, c'est-à-dire c'est 3 au carré, c'est-à-dire 9. Même chose, si j'ai un carré de 2 cm de côté, eh bien son aire, je vais faire 2 fois 2, ce qui donne 4. Donc c'est-à-dire l'aire du carré, c'est le carré de la longueur du côté. Donc il y a un lien entre l'aire d'un carré et le carré d'un nombre. Maintenant, vous devez connaître par cœur les carrés parfaits, autrement dit le carré des nombres entiers. Alors vous connaissez vos tables de multiplication, donc ça devrait aller assez vite. 0 au carré, eh bien c'est 0 fois 0, c'est-à-dire 0. 1 au carré, 1 fois 1, ça fait 1. 2 au carré, 2 fois 2, 4. 3 au carré, 3 fois 3, 9. 4 au carré, c'est 4 fois 4, ça fait 16. 5 au carré, on l'a vu juste avant, 5 fois 5, 25. 6 au carré, 6 fois 6, 36. 7 au carré, 7 fois 7, 49. 8 au carré, 64. 9 au carré, 81. 10 au carré, ça fait 100. 11 au carré, 121. Et 12 au carré, 144. Alors, ces carrés-là, les 12 premiers, enfin les 13 avec le 0 carré parfait, vous devez les connaître par cœur. Maintenant, on va encadrer un nombre entre deux carrés parfaits. Donc si vous connaissez vos carrés parfaits, eh bien vous allez pouvoir encadrer n'importe quel nombre entre deux carrés parfaits, en tout cas entre les carrés de 0 jusqu'à 12. Alors le nombre 27, on voit qu'il est compris entre 25, qui est 5 au carré, et 36, qui est 6 au carré. Donc autrement dit, 27, il est compris entre 5 au carré et 6 au carré.
je vois que là j'ai deux carrés parfaits qui se suivent, puisque mon 27 il est entre 25 et 36, donc il est ici, entre 5 au carré et 6 au carré. 82,1, on voit que c'est juste après 81, et vous savez que 81 c'est le carré de 9. Donc ici, il est juste après le carré de 9, et donc juste avant le carré de 10. Donc il est compris entre 9 au carré 81 et 10 au carré 100. Il est bien compris entre 81 et 100. Même chose ici, 61,8, on voit que il est juste avant 64, c'est-à-dire juste avant le carré de 8, donc il est compris entre 7 au carré et 8 au carré ici. Voilà, j'ai encadré entre deux carrés parfaits, trois nombres différents. Alors maintenant avec la calculatrice, vous voyez que sur votre calculatrice, alors que ce soit la TI à gauche ou la Casio à droite, vous avez une touche sur votre calculatrice qui permet de calculer le carré d'un nombre. Alors sur la Casio, elle est donc tout en haut ici, et sur la TI, elle est juste à côté du 7, là on voit que c'est noté x au carré, et là x au carré aussi. Donc pour calculer le carré d'un nombre, vous allez pouvoir le taper à la calculatrice quand c'est pas un carré parfait, que vous ne connaissez pas de tête. On va faire trois exemples. 15 au carré par exemple. Et bien pour trouver 15 au carré, vous tapez 15 sur votre calculatrice, vous utilisez les touches du pavé numérique ici. Vous appuyez ensuite sur la touche x au carré, qui va apparaître justement le petit carré sur votre calculatrice. Et ensuite vous appuyez sur égal ici. Et donc vous obtenez 225. Vous faites pareil avec 31,4 au carré. Vous tapez 31,4 sur votre calculatrice, vous appuyez sur la touche carré et vous tapez sur égal. Normalement, vous devez trouver 985,96. Et dernier calcul, 1,37 au carré. Vous tapez 1,37 sur la calculatrice, vous appuyez sur la touche carré et vous appuyez sur égal. Et vous devez trouver 1,8769. Vérifiez bien que vous savez le faire sur votre calculatrice, vous devez être capable de le faire tout seul. Donc vérifiez bien ici que vous avez trouvé la même chose. Voilà, vous avez appris à calculer le carré d'un nombre. Cette vidéo est terminée.